Le jour de l'Annonciation, alors que Gabriel sollicite son oui au plan du salut de Dieu, Marie répond « Je suis la servante du Seigneur, que tout m'advienne selon ta parole. » Même si s'avance l'heure de Jésus, celle où il donnera sa vie pour ceux qu'il aime, le fiat de Marie ne sera ni repris ni mitigé. Jusque sous la croix du Vendredi Saint, elle restera la fidèle servante du Seigneur. En même temps que grandit son oui, s'enfonce dans son cœur le glaive de douleur prophétisé par Siméon le jour de la présentation, car elle sait depuis le premier instant que Jésus est venu en ce monde pour donner sa vie en rançon pour les pécheurs. Parce qu'elle aime le Seigneur qui est son enfant, mais aussi son Sauveur et son Dieu, elle ne cherchera jamais à le détourner de sa mission de Rédempteur, mais s'associera à son offrande de lui-même au Père pour notre salut. Parce qu'elle a écouté les enseignements de Jésus, parce qu'elle les a mis en pratique, elle sait toute l'ampleur du don que le Père nous fait en Jésus, du don que Jésus nous fait de sa vie. Parce qu'elle a été si unie à Jésus toute sa vie dans la passion, son plus grand désir est de nous garder dans l'action de grâce pour le don du salut, de nous aider à vivre en digne enfant de Dieu, à laisser l'œuvre du salut produire tous ses fruits en nous. Unissons-nous à Marie pour suivre Jésus sur son chemin de croix. Avec elle, méditons les paroles de saint Paul. « Il m'a aimé et il s'est livré pour moi. » Première station, Jésus est condamné à mort. Jésus se tient devant Pilate qui l'interroge. Pilate voudrait le sauver. Pour cela, il voudrait amener Jésus à se justifier. Mais Jésus ne dit rien. Il pourrait demander à son Père de lui envoyer des légions d'anges pour le défendre. Il ne le fait pas. S'il le faisait, comment s'accompliraient les Écritures? Il pourrait laisser éclater sa gloire et sa puissance, comme il l'a fait le jour de la transfiguration pour Pierre, Jacques et Jean sur le mont Tabor. Face à Pilate, convaincu qu'il tient son sort entre ses mains, Jésus reste silencieux, mais souverain. Sa vie, nul ne la prend, c'est lui qui la donne. Il l'avait dit aux apôtres en leur annonçant sa passion. « J'ai le pouvoir de donner ma vie et le pouvoir de la reprendre. » C'est pour faire l'offrande de sa vie au Père, pour le salut de tous ceux qui croient en lui, qu'il est venu en ce monde. Sa vie
il la donne dans un acte de souveraine liberté. Personne n'est plus libre que lui. Aussi peut-il dire à Pilate, « Tu n'aurais aucun pouvoir sur moi si tu ne l'avais reçu d'en haut. » C'est pourquoi celui qui m'a livré à toi porte un péché plus grand. Jésus ne dit rien, mais reste en profonde communion avec son Père. Par son offrande de lui-même, il veut restaurer la gloire qui est due à Dieu et que nos péchés lui ont ravi. Parce qu'il aime le Père plus que lui-même, parce qu'il en est aimé avec tout l'amour dont Dieu seul est capable, c'est-à-dire d'un amour infini, il lui voue un amour sans tache, sans faille, sans partage. Car le Père ne mérite pas d'être aimé autrement que de tout son cœur, de toute son âme. Jésus n'est que don de lui-même au Père, à chacun d'entre nous. À ses yeux, le Père, comme chacun de nous, doit être aimé comme lui il aime. Le Père, parce qu'il est infiniment digne de tout amour, et nous, malgré notre indignité. Voyons Jésus nous regarder, nous invitant à comparer son attitude à la nôtre quand nous sommes accusés faussement, traités injustement. Jésus ne dit rien et offre toute contrariété au Père pour sa gloire et notre salut. Jésus, Sauveur, prends pitié de nous, pauvres pécheurs. Deuxième station, Jésus est chargé de la croix. Jésus reçoit la croix sans se refuser. Il ne sort pas de son silence pour ne pas rompre la communion avec le Père. Que pourrait-il dire qu'il n'a pas déjà dit ? Si quelqu'un veut venir après moi, qu'il renonce à lui-même, qu'il se charge de sa croix et qu'il me suive. Car celui qui voudra sauver sa vie la perdra, mais celui qui la perdra à cause de moi la trouvera. Pour qu'on le suive sur la route qu'il nous trace, Jésus doit marcher en tête du troupeau, avec l'insigne de sa royauté sur son épaule. Jésus ne dit rien, car il est déterminé à réaliser notre salut. Ce qui aux yeux du monde n'est que l'instrument d'une mort cruelle, est pour lui le moyen de rendre toute gloire au Père et de nous arracher à la mort. Dans la souffrance, les paroles ne servent à rien. À trop parler, on ne fait qu'augmenter la peine. La seule chose qui importe, c'est de rester en profonde communion avec le Père, qui ordonne ou permet tout ce qui nous arrive. C'est de rester en profonde communion avec Jésus, notre bon Samaritain, qui en nous, par nous, avec nous, continue de porter la croix de notre salut. Quand nous souffrons, c'est Jésus qui souffre en nous, car il vit en celui qui croit en lui. Par notre union à Jésus, nous n'échappons pas à la souffrance, mais nous la rendons féconde. Si nous sommes unis à Jésus, tout le bien que nous faisons, tout ce que nous supportons de pénible, contribue à notre sanctification
et à celle du monde entier. Ne cherchons pas à raboter notre petite croix en nous refusant. Ne gâchons aucune occasion de contribuer au salut du monde. Comme Jésus, restons silencieux, en profonde communion avec lui, et avançons d'un pas résolu vers le calvaire. Jésus, Sauveur, prends pitié de nous, pauvres pécheurs. Troisième station, Jésus tombe pour la première fois. Jésus tombe sous le poids de la croix. Il est à terre, écrasé par cette lourde croix. Pas une plainte, pas un râle, pas même un soupir. Avec beaucoup de peine, il se relève, reprend sa croix et poursuit le chemin. Il n'a aucun souci de lui-même. Il ne se préoccupe que de sa mission, accomplir la volonté du Père, et de nous, qui avons tant besoin d'être sauvés et n'en avons pas conscience. Rien n'entame sa détermination, ni le silence du Père, ni les hurlements de la foule. Il poursuit le chemin, car il a choisi d'aimer, même s'il ne l'est pas en retour. Aimez vos ennemis, bénissez ceux qui vous maudissent, faites du bien à ceux qui vous haïssent, et priez pour ceux qui vous maltraitent et qui vous persécutent, afin que vous soyez fils de votre Père qui est dans les cieux, car il fait lever son soleil sur les méchants et sur les bons, et il fait pleuvoir sur les justes et les injustes. Jésus vit ce qu'il a enseigné et ne modère aucune de ses paroles. Il ne reprend pas son amour, ne se durcit à aucun moment. Il reste silencieux pour demeurer dans l'amour, pour montrer jusqu'où va son amour pour le Père, pour nous. Regardons Jésus se relever malgré toutes les difficultés, malgré sa faiblesse, malgré son épuisement. Gardons au cœur l'exemple qu'il nous donne. Regardons-le nous regarder en silence tandis qu'il se redresse, nous invitant à nous taire et à nous relever de nos chutes. Jésus, Sauveur, prends pitié de nous, pauvres pécheurs. Quatrième station, Jésus rencontre sa mère. Quelle noblesse douloureuse dans cette rencontre! Quel amour du Fils pour la mère, de la mère pour le Fils!
Quelle union de cœur et d'esprit entre le maître et la servante, entre le sauveur et la pleinement sauvée, entre le nouvel Adam et la nouvelle Ève. Aucune parole. Les mots sont inutiles, car leur communion est totale. Que pourrait-il avoir à se dire qui n'ait pas déjà été dit et vécu pendant toutes ces années, depuis le jour où Jésus, le Verbe éternel, a pris chair dans le sein de Marie, la Vierge Mère? Elle sait que son Jésus est l'homme des douleurs prophétisé par Jérémie, le serviteur souffrant annoncé dans les psaumes. Marie s'est donnée pour mission de servir le Seigneur. Elle l'a fait chaque jour de sa vie. Depuis toujours, elle savait que cette heure allait venir. Depuis toujours, elle s'y est préparée, autant qu'il est possible à une mère de se préparer à faire le sacrifice de son enfant. Depuis toujours, elle a accepté de donner son Jésus à sa mission de sauveur des hommes. Depuis toujours, elle s'est unie à son offrande de lui-même et n'a formé qu'un seul cœur avec le sien. Jésus ne dit rien, car il ne veut pas davantage accabler sa mère. Il souffre de la voir souffrir. Marie ne dit rien pour ne pas rajouter à la douleur de Jésus. Chacun prend sur lui pour épargner l'autre. Marie est là. Comme Jésus, elle est silencieuse. Sa présence silencieuse, mais ô combien active, révèle tout ce qu'il y a lieu de savoir. Tout ce que Jésus vous dira, faites-le. Jésus, Sauveur, prends pitié de nous, pauvres pécheurs. Cinquième station, Simon de Cyrène aide Jésus à porter la croix. Quel contraste entre le vacarme qui monte de la foule, les cris des soldats, les excuses de Simon qui veut se dérober et le silence absolu de Jésus. Simon revient des champs. Il est fatigué et voudrait rentrer chez lui goûter un repos bien mérité. C'est un homme sans histoire, un bon citoyen, qui se garde de tout conflit avec les autorités juives ou romaines. Et c'est sur lui que ça tombe. Il est réquisitionné pour aider Jésus. Il était au mauvais endroit, au mauvais moment. Il a beau expliquer, il ne peut se débiner. Il doit se soumettre. Jésus ne dit rien. Il regarde Simon comme il a regardé le jeune homme riche. Il l'aima. Simon se laisse saisir par le regard de Jésus. Il comprend qu'il n'est pas la victime d'un malencontreux hasard. La situation le dépasse. Il sent qu'il n'est pas réquisitionné, mais choisi pour contribuer à une mission de première importance. Il est choisi par Jésus, cet homme si différent de tous les autres, ce condamné qui se tait et fait de son mieux pour porter sa croix, qui pose sur lui un regard rempli d'une telle douceur, d'une telle paix, qui le regarde comme jamais personne ne l'a regardé auparavant.
Simon ne se refuse plus. En portant la croix à la suite de Jésus, il apprend à se donner, à ne pas craindre les difficultés du chemin, à aimer, même ceux qui le haïssent, pour son appartenance à Jésus. Jésus, Sauveur, prends pitié de nous, pauvres pécheurs. Sixième station. Véronique essuie le visage de Jésus. Bravant la foule et les soldats, Véronique s'avance vers Jésus. Les hurlements ne l'effraient pas. Elle se poste devant lui et lui applique un linge sur le visage pour le soulager. Essuyer sa sueur, le sang qui coule de sa couronne, les crachats. Jésus reçoit ce petit geste de pitié comme un acte de charité héroïque. Ce que vous ferez au plus petit d'entre les miens, c'est à moi que vous le faites. En ce moment, Jésus est le dernier parmi les enfants des hommes, le plus pitoyable d'entre eux. Il imprime son effigie d'homme des douleurs sur le suaire. Véronique ne dit rien. Elle comprend que Jésus ne subit pas sa passion, qu'il est le prêtre souverain qui s'offre en victime pour les pécheurs. La charité est la manière de Véronique de s'unir à la passion de Jésus. Par le suaire qui porte l'image de Jésus souffrant, elle portera témoignage de ce que Jésus a pris sur lui pour notre salut. Elle le montrera à toutes les générations pour qu'aucune n'oublie qu'elle a été sauvée à si haut prix par Jésus, Dieu fait homme. Toujours elle montrera ce suaire pour que l'amour de Jésus ne reste pas sans réponse, pour que chaque âme consente à se laisser sauver par lui. Toujours elle rappellera que le bien ne fait pas de bruit et que le bruit ne fait pas de bien, que le bien se fait dans la discrétion, sous le regard du Père qui voit dans le secret. Jésus, Sauveur, prends pitié de nous, pauvres pécheurs. Septième station. Jésus tombe pour la seconde fois. Jésus tombe une deuxième fois. Il tombe plus brutalement que la première fois et se relève plus difficilement. Il est à bout de force. Mais sa faiblesse n'entame pas sa détermination. Il veut aller jusqu'au bout, nous montrer jusqu'où il est prêt à se donner pour témoigner de son amour pour nous.
Il reste silencieux, silencieux car il n'y a rien à dire. Son exemple vaut tous les discours. Ce ne sont pas tous ceux qui me disent « Seigneur, Seigneur » qui entreront dans le royaume des cieux, mais seulement ceux qui font la volonté de mon Père qui est dans les cieux. Jésus accomplit la volonté du Père jusque dans ses plus petits détails. Cela mobilise toutes ses forces, en tout cas celles qui lui restent. Il lui faut se concentrer sur son objectif, rendre toute gloire à Dieu et sauver les âmes. Rien n'est plus important en cette vie que de réaliser son salut et de contribuer à celui de son prochain. Pour cela, ce qui compte, ce ne sont pas les discours, mais de s'offrir soi-même au Père, en Jésus, dans la communion de l'Esprit Saint. Il n'y a pas de plus grand amour que de donner sa vie pour ses amis. L'exemple de Jésus est si éloquent qu'il n'y a plus rien à ajouter. Il se tait parce qu'il veut enseigner à tous ceux qui le suivront que le salut des âmes résulte des prières, des renoncements, des sacrifices consentis par amour de lui et rajoutés à sa passion, à la manière dont le prêtre à l'offertoire de la messe ajoute une goutte d'eau au vin qui deviendra son sang. Que pour que notre vie soit féconde, nous devons demeurer en profonde communion avec lui, le Sauveur souffrant. Jésus, Sauveur, prends pitié de nous, pauvres pécheurs. Huitième station. Jésus console les femmes de Jérusalem. Jésus sort de son silence. C'est la première fois depuis sa comparution devant Pilate. À ces femmes qui s'apitoient sur son sort, il donne une leçon essentielle. Même réduit à ce qu'il est devenu, condamné à mort, maltraité, outragé, Jésus n'est pas à plaindre, car il a choisi de se livrer pour nous. Sous les dehors de l'homme des douleurs prophétisé par Isaïe, il est le Dieu fort qui conquiert notre salut, portant sur son épaule l'insigne de sa royauté. Même s'il est accablé de souffrance, il est le Fils bien-aimé de Dieu qui accomplit tout ce qu'il lui a commandé, qui se montre obéissant jusqu'à la mort. À cause de son obéissance, malgré la souffrance, à cause de son obéissance dans l'offrande de lui-même, Dieu lui donne le nom qui est au-dessus de tout nom, afin qu'au nom de Jésus, tout genou fléchisse dans les cieux, sur la terre et sous la terre, et que toute langue confesse que Jésus-Christ est Seigneur, à la gloire de Dieu le Père. Non, Jésus n'est pas à plaindre. Le plaindre, c'est le méconnaître, lui ainsi que celui qui l'a envoyé. C'est se tromper sur le but de sa venue en notre monde. C'est nous qui sommes à plaindre, et sommes d'ailleurs l'objet de toute sa pitié à cause de nos péchés, dont nous ne nous repentons pas.
à cause de nos refus de nous convertir, de nous laisser sauver par lui. Oui, il est le bois vert et nous le bois sec. Lui, il a tout fait pour notre salut. Il n'en a laissé qu'une toute petite part à chacun de nous. Ce sont ceux qui refusent d'assumer cette toute petite part qui sont à prendre en pitié, vraiment à plaindre. S'éloigner de Jésus, refuser de le suivre sur le chemin du salut, c'est se séparer de celui qui est le chemin, la vérité, la vie. Oui, la vie. Se refuser à Jésus, la lumière du monde, c'est se retirer dans les ténèbres. Celui qui me suit ne marchera pas dans les ténèbres, mais il aura la lumière de la vie. Pleurer ne sert à rien si les larmes n'initient pas un véritable changement dans nos vies, un retour sur nous-mêmes. Jésus, Sauveur, prends pitié de nous, pauvres pécheurs. Neuvième station. Jésus tombe pour la 3e fois. C'est par un effort surhumain que Jésus parvient à se relever, à prendre la croix et à poursuivre le chemin. Il force l'admiration et le respect. Comment un homme réduit à ce qu'il est devenu peut-il arriver à porter un tel fardeau? Et aucune plainte. Pas l'ombre d'une tentation de désespérance, de volonté d'abandonner, de mettre fin à ses souffrances. Il reste déterminé à accomplir la volonté du Père, à réaliser notre salut. Son silence est le sceau de l'acceptation de la mission que le Père lui a confiée, de sa volonté de l'accomplir jusque dans ses moindres détails. Comparons nos jérémiades, nos plaintes, nos lâchetés avec le silence de Jésus, nos refus de nous soumettre avec sa piété filiale. L'amour du Père vaut tous les sacrifices du monde, parce qu'il est le meilleur des pères, parce qu'il est infiniment saint, parce que tout est don de son amour, il est en droit de tout exiger de notre part. Il a demandé à Abraham de lui sacrifier Isaac, son fils unique. Abraham ne le lui a pas refusé. À qui le Père a-t-il le plus demandé? À qui a-t-il demandé le plus grand sacrifice? À Jésus, son propre Fils, qu'il aime d'un amour aussi infini qu'il est infini lui-même. À Jésus, qui ne lui refuse rien, qui s'est offert lui-même en sacrifice d'agréable odeur. Le Père nous demande infiniment moins qu'à Jésus, car notre désir d'aimer est plus qu'inconstant, notre capacité d'amour considérablement réduite par la faute originelle et les péchés que nous commettons chaque jour. Il ne nous demande que de l'aimer jusqu'au bout de notre possible. Regardons Jésus se relever avec toute la peine du monde. Et comme lui, dans le silence de l'acceptation, portons notre petite croix de tous les jours. Jésus, Sauveur, prends pitié de nous, pauvres pécheurs.
10e station. Jésus est dépouillé de ses vêtements. Il était le plus beau des enfants des hommes. À présent, il est sans apparence ni beauté qui attire nos regards. Son aspect n'a rien pour nous plaire. Méprisé, abandonné des hommes, homme de douleur, familier de la souffrance, il est pareil à celui devant qui on se voile la face. Arrivé au calvaire, Jésus est dépouillé de ses vêtements. La foule découvre le chef-d'œuvre de torture qu'il est devenu. Son corps est couvert de plaies qui recommencent à saigner quand on lui arrache son vêtement. L'épaule droite est blessée, la plaie est profonde, le poids de la croix, le frottement du bois. Quelle brute ces soldats! Ils semblent incapables du moindre geste de pitié. Une douleur sans nom traverse tout son corps brisé. Mais pas une plainte, pas un geste de dérobade, de refus de se soumettre. Jésus nous regarde, silencieux, nous révélant par son aspect notre misère de pécheurs. En contemplant l'homme des douleurs, nous pouvons nous faire une idée des conséquences de nos péchés sur nos âmes. Jésus nous regarde toujours, nous rappelant que la mort viendra à son heure, nous dépouiller de toutes ces choses auxquelles nous tenons tant, mais qui sont sans importance pour notre salut. Que sert à l'homme de conquérir le monde, si pour cela il doit y perdre son âme? Jésus nous regarde, nous rappelant que la seule chose qui importe en cette vie, c'est le salut. Jésus, Sauveur, prends pitié de nous, pauvres pécheurs. Onzième station. Jésus est cloué sur la croix. Jésus s'allonge sur la croix. Il sait la torture qui l'attend, mais il ne se refuse pas. On entend la foule hurler, on entend les coups de marteau qui enfoncent brutalement les clous dans ses membres. Aucune plainte de Jésus. Afin d'épargner sa mère qui est là, toute proche, il rassemble ses dernières forces pour étouffer ses cris de douleur. Le voilà qui est élevé de terre, comme en son temps le serpent d'airain dans le désert. C'est par ses plaies que nous sommes guéris. La croix et lui ne font plus qu'un. Il est désormais le trait d'union entre le ciel et la terre. C'est par lui que les cieux nous sont ouverts. C'est en lui que nous devenons fils du Père. C'est avec lui que nous devenons co-héritiers du royaume des cieux. Jésus nous regarde longuement, avec une infinie douceur. Il semble s'adresser à chacun de nous dans un cœur à cœur. Voilà où m'a mené mon amour pour toi. Je n'ai rien épargné pour toi. Mon Père a donné son Fils unique pour toi, pour que tu aies la vie et que tu l'aies en plénitude. Je me suis donné au Père pour toi, pour que tu reçoives le pardon de tes péchés. Ma mère m'a donné de me donner au Père
pour toi, au prix du plus grand de tous les sacrifices qu'une mère puisse apporter. Tu vois le prix que tu as à mes yeux? Tu n'es rien, mais pour moi, tu vaux toute la peine que j'ai prise pour ton salut. Jésus, Sauveur, prends pitié de nous, pauvres pécheurs. Douzième station. Jésus meurt sur la croix. Jésus sort doucement de son silence pour nous livrer ses dernières volontés. Mon Père, pardonne-leur, ils ne savent ce qu'ils font. Par son offrande, Jésus nous obtient le pardon de nos fautes. Quand nous nous repentons de nos péchés, le Père nous pardonne pour l'amour de Jésus, qui lui a tout sacrifié jusqu'à lui-même. Femme, voici ton fils. Jésus n'a aucun souci de lui, il n'a souci que de sa mère, qui a cru en lui jusqu'au bout, et qui avec lui, en lui, par lui, a tout sacrifié au Père, y compris son amour de mère. Voici ta mère. En s'adressant aux disciples bien-aimés, Jésus plonge son regard dans celui de toute l'humanité, l'invitant à prendre Marie dans sa vie, à l'aimer comme lui-même l'a aimée, comme elle mérite d'être aimée, à se laisser aimer par elle, qui n'est qu'amour et don d'elle-même au Père en Jésus, dans la communion de l'Esprit Saint, pour chacun de nous. Amen, je te le dis, aujourd'hui même tu seras avec moi en paradis. Qui aurait cru qu'un voleur de grand chemin comme le bon larron puisse entendre de telles paroles, des paroles comme en espèrent les plus grands saints? Lui que la justice des hommes condamne et promis au ciel, et le jour même, ces paroles valent pour nous. Si comme Dismas, nous nous tournons résolument vers Jésus et demandons humblement pardon de nos péchés. Mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? Jésus prie son Père en notre nom de ne pas nous abandonner quand nous nous détournons de lui, mais de toujours et toujours nous prendre en pitié, de nous prendre en pitié pour l'amour de Jésus qui a voulu connaître l'abandon de Dieu pour que nous ne le soyons pas. J'ai soif. Jésus nous regarde encore et encore, dans l'espoir que sa demande soit entendue, que nous venions étancher sa soif inextinguible du salut des âmes. Tout est accompli. Oui, il a accompli la loi et les prophètes. Il n'en a pas retiré un iota. Il s'est même dépouillé de tout pour notre salut, pour nous élever à la suprême dignité d'enfants de Dieu. Mon Père, entre tes mains, je remets mon esprit.
Quelle souveraine majesté dans ces paroles. Jésus, qui a accompli la volonté du Père en tout point, peut lui remettre son esprit. Nous ne pouvons qu'humblement demander au Père de recevoir notre esprit pour l'amour de Jésus. Et pour l'amour de Jésus, le Père nous exauce. Un dernier regard de Jésus sur chacun de nous, comme pour nous inviter à ne pas oublier tout ce qu'il a fait pour nous. Le grand cri qui déchire l'obscurité. Jésus incline la tête et rend l'esprit. Jésus, Sauveur, prends pitié de nous, pauvres pécheurs. Treizième station. Jésus est décroché de la croix et remis à sa mère. Marie est à l'image et à la ressemblance de Jésus. Comme lui, elle se tait. Il n'y a rien à ajouter à tout ce que Jésus a enseigné et traduit en actes dans sa passion. Son message à notre intention, elle l'a déjà livré. Quoi que Jésus vous dise, faites-le. Elle n'a plus rien à ajouter. Aujourd'hui, elle unit à la passion de Jésus toutes les larmes que son amour pour lui, vrai Dieu et vrai homme, lui fait verser. Toutes les larmes que lui font verser nos refus de nous convertir, de nous laisser sauver par Jésus. Plus encore que de la mort de Jésus, Marie s'afflige de tant d'amour de Dieu repoussé par nous, qui devrions pourtant être éperdus de reconnaissance. Marie nous regarde sans rien dire, en pleurs. Elle appelle notre regard sur le corps sans vie de Jésus. Ses yeux semblent nous dire « Mon enfant, ne laisse pas le sacrifice de mon Jésus être inutile pour toi. Il a versé son sang pour toi. C'est le sang de Dieu. Ne te refuse pas à lui. Lui n'a rien refusé pour toi. Il t'a aimé et il s'est livré pour toi. À présent, livre-toi à lui. Jésus, Sauveur, prends pitié de nous, pauvres pécheurs. Quatorzième station. Jésus est déposé dans le tombeau. Tout est devenu silencieux. La foule s'est dispersée
effrayés par l'obscurité qui tombe en plein jour, le tremblement de terre, les morts qui sortent de leurs tombeaux. Le petit cortège des quelques amis fidèles se dirige vers le sépulcre dans lequel on dépose le corps sans vie de Jésus. On n'entend que les gémissements de Marie-Madeleine, des autres femmes, le roulement de la pierre. C'est le sabbat, le jour du Seigneur, le jour où il s'est reposé de sa première création. Le grain de blé a été mis en terre. À présent, il va pouvoir germer, sortir de terre, s'élever et produire beaucoup de fruits. C'est le temps de l'attente de la résurrection promise, le temps de l'attente du retour du Maître, le temps de l'attente avec Marie, dont la foi ne chancelle pas. Marie pense au grand don du Seigneur qui s'est livré pour chacun de nous. Elle nous engage à demeurer dans l'action de grâce pour tant d'amour, pour ceux qu'il appelle désormais ses enfants. Jésus nous a aimés et il s'est livré pour chacun de nous. À présent, c'est à nous de nous livrer à lui en le laissant achever en nous ce qu'il a commencé et nous laisser sauver jusqu'au bout. Jésus, Sauveur, prends pitié de nous, pauvres pécheurs. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Et que Dieu Tout-Puissant vous bénisse et vous garde, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen.